Hello, salut. Je voulais faire une petite vidéo de théière. Voilà, j'en suis là. L'idée, ça va être de faire un capuchon, comme celui-là. Celui-là, c'est pour une théière en porcelaine. Là, je suis sur du grès. Je pars d'une galette à l'emporte-pièce sur une plaque que j'ai faite hier. Tout ça, c'est consistance du cuir, consistance du cuir. La théière a été assemblée hier, je l'ai mise sous plastique, de sorte à ce que la lance, alors ça c'était les cales qu'on met à l'intérieur, voilà, pour garder une, je vais vous montrer, pour avoir une belle forme. Moi ici, j'ai besoin d'avoir une belle forme de C, là, très arrondie, très harmonieuse. Donc on met des cales en dessous, au milieu, tout ça. Je mets un plastique par-dessus pour que l'anse, elle prenne le temps de bien venir à la même consistance que le corps de la théière. Et voilà, j'en suis là. Donc l'idée, ça va être, dans un premier temps, on va faire ça ensemble. Voilà, je vais me mettre une petite motte comme cale pour venir fixer ma petite forme à l'emporte-pièce. Peu importe la quantité d'argile, là le but du jeu c'est d'arriver à créer un petit plateau, une sorte de plateau qui va plus ou moins faire le diamètre de notre emporte-pièce. Un tout petit peu moins si c'est possible. Alors moi j'ai toujours du mal à centrer les petites mottes, je travaille jamais sur des petites quantités comme ça. On va quand même y arriver. Voilà. Ça n'a pas non plus besoin d'être méga centré. C'est sec. Voilà. Donc là je suis à peu près pas mal en diamètre, je pense que je vais affiner encore un petit peu. Y aller à l'outil comme ça, je vais affermir un peu ma forme. Voilà. Et là pareil. Voilà. Ok, donc là le but du jeu ça va être de faire en sorte que le... Je vais quand même vérifier la largeur, mais le diamètre, je pense que ça va être pas mal. Ouais, c'est bien. Voilà. Alors, on va faire des petites rainures. Voilà, 3 ça devrait suffire. Jusqu'à maintenant, je fais comme ça. Hop. Voilà. Alors, je me mets là sur le côté, puis je regarde que ça, c'est déjà plus ou moins dans le même, sur le même plan horizontal. L'idée, ça va être de venir coller, ventouser. Ah, les petits doigts. Ventouser ça. Je vais juste simplement préparer un peu la surface avec une éponge bien essorée. L'idée c'est pas de détremper, ça va être juste de créer un peu d'adhérence. On va vraiment avoir besoin que ça bouge pas. Donc on va voir qu'on est centré à peu près, mais enfin de toute façon ma galette elle est pas ronde, là mon emporte-pièce il est pas tout à fait rond. On va essayer de se centrer. Voilà, je suis pas mal. Là. Et puis là je vais bien appuyer dessus. Voilà. On galérera pas pour l'enlever parce qu'après on va passer à un coup d'épingle et de fil. Voilà, alors je me suis préparé cet outil là. Ça c'est juste simplement un fil de fer Galva 2 mm que je suis venu ajuster pile à mon diamètre. Et vous voyez même que j'ai créé des petits biseaux là sur le côté. Ça me permet d'être vraiment très précis sur ma prise de mesure. Je prends un petit peu à l'intérieur. Voilà. Je vais me mettre vraiment au millipoil. L'idéal ça va être d'être juste pile poil. Voilà. Ça c'est mon petit design perso pour les diamètres comme ça. J'aime bien, c'est vraiment tout simple. J'enroule ça autour d'un crayon ou n'importe quel outil rond comme ça. Et comme ça, ça me sert en même temps de prise pour le tenir et en même temps pour l'accrocher. C'est très bien, c'est très pratique. Je vais m'en servir ici. Voilà. Alors, on va mettre une trace à l'aiguille.
vois que je suis pas du tout horizontal là. J'essaie de me mettre assez horizontal, là je suis bien. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? C'est encore un petit poil large. Ah. C'est même pire. C'est même pire. Attends. Ah. Là. Bon. Et ben là je suis un petit peu... Bon, je vais les tirer entre les deux. Ça sera pas mal. On va dire que c'est bon comme ça. Donc voilà, j'attaque pour arriver à retrouver un rond parfait. Si je commence à attaquer comme ça, je vais avoir des bosses et puis je vais taper dessus et elle va forcément se décentrer. Donc je vais attaquer sur l'angle comme ça. Voilà. Et petit à petit, je vais quasiment à plat. Je vais venir entailler dedans et petit à petit, je vais faire pivoter l'outil vers la verticale comme ça. Et puis je vais venir redresser le côté. Sachant que j'ai mes marques ici, je vais essayer de ne pas rentrer à l'intérieur de mes marques. Ça me laisse une petite sécurité. Et voilà. Et le fait d'être en biais, quand j'ai des bosses, j'ai toujours moins de résistance. On a un petit peu, mais moins. Et ce qui fait que je suis moins... J'appuie moins de manière traumatique. C'est un peu moins bourrin, quoi. Voilà. Et donc, bah, la pièce reste bien centrée. Je garde un maximum de mon diamètre. Et voilà. Je vais venir créer un biseau à 45 degrés. En regardant mon épaisseur que je dois laisser ici au minimum. Je vais venir créer des angles à l'endroit où... Voilà. Voilà. Là j'ai encore un petit peu d'épaisseur en bas. Hop, je vais enlever un petit peu. Voilà. Donc là j'ai mes limites. Je vais venir au centre ici. Et puis je commence à taper dedans. Voilà, donc j'attaque en biais et petit à petit, tac, et petit à petit je redescends. Pareil ici. Maintenant que je suis un petit peu rentré dedans, je vais jusqu'à mon arête. Voilà, là je peux descendre encore un peu. Voilà. Je regarde que je suis bien perpendiculaire. Je suis un petit peu rentrant là. Ok. Avec les doigts, je vais venir simplement adoucir un petit peu l'angle. Voilà. Et après, je vais venir évider l'intérieur. Alors, comme en coloriage, on commence par créer une limite intérieure avec un tout petit peu de marge de sécurité. Voilà, j'ai moins d'1 millimètre de sécurité, mais avec l'habitude, on arrive au plus proche. Commencer par donner un peu plus. Voilà, et puis je vais venir dégraisser. Voilà. On va nettoyer un peu tout ça. Voilà. Et j'essaye de venir à l'intérieur au même niveau, à la même profondeur que à l'extérieur. L'extérieur c'est ça. Hein. Voilà, donc là ici je vais venir rentrer encore un peu. Et ici je fais très attention au niveau des extérieurs. Voilà. Ça va être pas mal je pense. Je vais venir m'approcher là encore.
essayer d'être au maximum proche d'une finition optimum. Voilà, j'adoucis un peu les angles juste avec un petit coup de doigt comme ça. Et ça, et ben ça me plaît bien comme ça. Voilà. Un petit coup d'éponge. Et alors là, pour décoller, ça, je vais préparer, je vais venir en dessous avec l'aiguille et puis je vais venir me coller. Voilà. Je prépare une coupe. Voilà. Je prépare une coupe avec l'aiguille bien propre. Et là, faut que je retrouve mon petit fil qui est parti se balader. Là. Voilà. Puis comme sur un tournage à la main, je présente mon fil là. Voilà. Donc on voit qu'on a encore un petit peu du socle qui est dessus là. Et ça c'est pas grave du tout. On va pouvoir simplement venir l'enlever comme ça. Ça colle bien. Ça risque pas de se barrer. Colle un petit peu trop bien même d'ailleurs. Hein. Voilà. On est sur un cuir qui n'est pas tout à fait dur encore. Je vais le laisser avec la chaleur qu'il fait là dans une demi-heure. Je pourrai plus facilement le retravailler. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Hop. Ah, bah, c'est très bien. J'ai un peu moins de 2 mm de jeu. 2 mm en tout. Ça me va. Comme avec les déformations et tout ça. Du coup, je vais peut-être en faire un deuxième en étant un peu plus proche. Ça m'arrive d'en faire plusieurs par théière. En essayant d'être un poil plus grand. Mais ça passera. Voilà. Bon. Et ben voilà un de fait. Allez, plus qu'à continuer. Ciao.